Bonjour messieurs, donc aujourd'hui je vous ai réunis ici parce qu'on va parler de la stratégie de notre prochaine boutique, de notre prochain magasin. Donc si vous êtes ici, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble justement à comment est-ce qu'on va lancer notre prochaine boutique. Ok, moi je propose qu'on réfléchisse à l'emplacement. Ah oui, très important l'emplacement. Moi je propose qu'on le fasse à côté de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de monde. Ah non, c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de travaux autour de la Tour Eiffel en ce moment. Et en plus, les loyers sont très chers. Ah, je vois. Bah du coup, parlons du stock. Est-ce qu'on a un stock de produits diversifiés? Excusez-moi, j'ai une idée aussi. Ah, je sais pas du tout. Il faut qu'on regarde. Hein, on va regarder si on a du stock de produits diversifiés. Mais t'as raison, t'as raison. Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut parler là. Il faut aussi qu'on parle de notre publicité. Comment est-ce qu'on va faire la promotion de ce nouveau magasin? Ah, t'as raison, il faut aussi penser au nouveau logo. Un logo qui attire avec des super couleurs. Et il faut aussi penser à la superficie. Hein. La superficie, il faut qu'elle soit correcte pour notre magasin. Bah tant pis. Ah ouais, très bonne idée, mais toi t'es bon, toi, tu penses vraiment à tout. Hein. Mais du coup, maintenant, concrètement, on fait quoi? C'est vrai ça? On fait quoi maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Maintenant? Peut-être planifier un nouveau workshop. Bonjour à tous, Teddy de la chaîne I Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment animer correctement et efficacement un workshop. Donc, le workshop doit répondre à une problématique, à une question, à un besoin provenant de l'animateur de la réunion. Donc, celui qui anime et qui planifie la réunion, c'est celui qui a besoin de la réponse pour sa problématique. Et c'est pour ça qu'il a organisé un workshop. Le thème et l'objectif du workshop doivent être sous forme de questions. C'est beaucoup plus efficace. Par exemple, quelles sont les étapes à planifier pour ouvrir notre nouveau magasin? Il est très important aussi de savoir que l'animateur de la réunion, donc normalement c'est celui qui a organisé la réunion parce qu'il a besoin justement des compétences pour répondre à ses propres questions, à sa problématique. Cet animateur ne participe pas au workshop, il ne fait que animer. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il a convoqué les personnes aujourd'hui pour participer au workshop, c'est parce qu'il est censé avoir confiance dans leurs compétences et dans leurs idées. Donc il attend vraiment d'eux qu'il l'aide à répondre à ses questions problématiques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être efficace? Donc la première chose à faire, c'est de créer des petits groupes. Des petits groupes de travail de maximum 6 personnes par groupe. Parce qu'au-delà de 6 personnes, il n'est pas garanti que tout le monde travaille. Il est fort possible même qu'il y en a un qui travaille beaucoup moins que d'autres, voire qui ne travaille pas du tout et qui reste là à écouter. Et aussi, au sein de chaque groupe, mettez à disposition un paperboard parce que ça sera très pratique pour la suite. Si vous avez plusieurs sujets à traiter durant votre workshop, je vous conseille d'affecter un sujet à chaque groupe. Si vous avez plus de sujets que de groupes, je vous conseille de prioriser vos sujets pour qu'ils puissent être traités par chacun des groupes. Parce qu'il n'est pas conseillé de mettre 2 sujets au sein d'un même groupe, parce que c'est pas efficace et vous n'aurez pas terminé à la fin, donc vous n'aurez rien à la fin. Ça serait très dommage. Par contre, si vous avez plus de groupes que de sujets, je vous conseille d'affecter maximum 2 groupes sur un sujet. Si vous avez plus de 2 groupes sur un sujet, la restitution finale sera difficile parce que vous aurez énormément d'idées, de propositions et du coup vous devrez gérer tout ça et c'est vraiment difficile de gérer tout un tas d'idées et de les prioriser. Donc vaut mieux affecter 2 groupes maximum sur un sujet. On attaque maintenant la première session de travail. Donc durant cette session, on va faire un travail individuel, c'est-à-dire que chaque personne au sein de son groupe va prendre un post-it, des post-it, un feutre, et va ensuite écrire ses idées sur des post-it pour pouvoir ensuite, à la fin de cette session, les présenter à son groupe de travail, et uniquement à son groupe de travail. Cette méthode permet à chacun de s'exprimer tout en encadrant le timing. Donc vous n'aurez pas de débordement de discussion parce qu'il n'y a pas de débat à ce stade-là. C'est très important de souligner qu'il n'y a pas de débat. Chaque personne s'exprime et les autres écoutent. Et ça permet vraiment à tout le monde de s'exprimer, même aux plus timides. Ensuite, une fois la première session terminée, ils vont travailler au sein de leur groupe de travail. Donc, c'est-à-dire que chaque personne, maintenant, va se lever et ils vont aller sur leur paperboard et ils vont regrouper
les idées qui ont la même thématique ou bien qui ont les mêmes idées, qu'ils vont ensuite nommer par thématique. Donc pendant le regroupement de post-it, il est fort possible qu'il y ait des débats, c'est tout à fait le jeu maintenant. Maintenant les gens peuvent débattre s'ils sont d'accord ou pas de regrouper un post-it ou un autre dans le même groupe. Et ils peuvent discuter entre eux pour regrouper leurs idées. Et il n'est pas impossible qu'il y ait quelques post-it orphelins qui ne se rattachent à aucun groupe. C'est tout à fait possible et c'est pas si grave en fait. Donc une fois votre regroupement de post-it fait et nommé, donc chaque groupe de post-it doit avoir un nom qui correspond, qui représente le thème du groupe de post-it. Bah, chaque personne au sein de son groupe toujours va identifier et définir une action concrète pour entamer la next step permettant d'atteindre cette idée, de la réaliser. Si vous avez beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de sujets à traiter, vous pouvez procéder à un vote. Donc si vous ne savez pas comment faire un vote, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur comment animer une rétrospective. Donc à la fin de la session, chaque groupe va restituer son travail à l'ensemble des participants du workshop, c'est-à-dire à l'ensemble vraiment, à tous les autres groupes. À partir de là, l'animateur a plusieurs solutions, donc soit il prend en compte vraiment toutes les différentes idées qu'ont restitué les participants et il essaye de gérer tout ça post-réunion, tout seul dans son coin. Ou bien la deuxième possibilité, c'est par exemple pour les groupes qui ont travaillé sur le même sujet, il peut leur demander de prioriser les sujets en votant pour les sujets qui sont pour eux le plus intéressants. Et du coup, lui, ça lui permet d'avoir une priorisation et de pouvoir prioriser le traitement des idées selon, en tenant en compte l'avis des participants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également de vos astuces pour comment animer un workshop efficacement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.